Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de ce que révèle l'analyse. Céder son entreprise agroalimentaire en 2026, levier de valeur et stratégie de transmission sur les dynamiques de cession et les leviers de valeur. D'abord, le contexte. L'industrie agroalimentaire mondiale évolue avec une dynamique de consolidation en Europe, autour des actifs premium et traçables, et une fenêtre 2026 à 2028 pour des cessions facilitées par une demande stable et des groupes cherchant à restructurer leur portefeuille. Les acquéreurs se répartissent en plusieurs stratégies. Des groupes et coopératives qui visent des synergies de portefeuille, des fonds de private equity recherchant des plateformes de croissance, des family office privilégiant la pérennité et la transmission, et des MBO-MBI envisageables pour des structures mid-market bien préparées. Le processus de cession voit une intégration rapide pour les acheteurs stratégiques et des structures avec des earn-out et des crédits vendeurs pour les acheteurs financiers. Cela suppose que les chiffres et la traçabilité soient solides. En matière de valorisation, les multiples varient typiquement de 8 fois à 12 fois l'EBITDA pour les actifs premium et de 5 fois à 7 fois pour des structures locales, avec des mécanismes comme le locked box, des earn-out jusqu'à 36 mois et des gaps encadrés. Des scénarios prospectifs évoquent l'impact positif de l'intelligence artificielle sur la logistique et la traçabilité, ainsi qu'une dynamique macro-sociétale favorable à la durabilité et à la transparence. Parmi les risques, on retire la dépendance aux dirigeants, la volatilité des matières premières, les enjeux ESG et les pressions sur les marges. Des mesures comme la diversification des clients, l'amélioration du BFR et la certification ESG sont recommandées. En synthèse, entre 2026 et 2030, la consolidation sera sélective autour de la durabilité, de la technologie et de la premiumisation. Le cédant devra préparer une data room de qualité et une gouvernance transparente pour viser les meilleures valorisations. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à lire le blog pour plus de détails.